Bonjour, Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on ne va pas aborder une difficulté en tant que telle, mais plutôt une déception qui est très courante et dont j'entends beaucoup parler et qui m'est déjà arrivé aussi, que j'ai déjà vécu, et qui est le fait de se dire que quelqu'un nous a piqué notre idée, que notre idée géniale, bien sûr, a été piquée, a été prise par quelqu'un d'autre et que du coup, ben, nous, on est sur la touche et puis on peut pas la développer. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne en fait. Comment nous arrivent ces idées et pourquoi et quoi en faire. Alors, l'idée, justement, c'est que en fait, une idée ne se construit pas comme ça avec notre cerveau, comme ça, comme un flash, en fait. Il y a une construction, bien sûr, qui se fait. Euh, le cerveau va nous permettre, enfin nos facultés intellectuelles vont nous permettre de construire la suite, va nous permettre de construire la mise en place, l'organisation, la structuration de l'idée. Mais l'idée elle-même, qu'est-ce que c'est? Donc une idée elle-même, toute simple, enfin simple ou compliquée d'ailleurs, c'est une énergie. Donc cette énergie, c'est quelque chose qui vient pas de nous, elle n'émane pas de nous, même si on aimerait bien, si notre ego se réjouirait d'avoir des idées géniales régulièrement, elle n'émane pas de nous, mais par contre, elle nous arrive. C'est l'inverse. C'est-à-dire que, alors, il peut y avoir différentes situations, mais l'idée va nous traverser, va nous arriver donc par notre présence, par notre âme, voilà, par nos guides, etc. Elle va nous traverser et puis on va la récupérer et elle va remonter à notre cerveau, à notre imagination comme étant une idée que l'on vient d'avoir. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simple, c'est-à-dire que, alors, si c'est une idée qui reste quelque chose de très personnel, évidemment, ça va passer par notre présence divine, et puis, voilà, ça va être comme une intuition, ça peut être une injonction, ça peut être, voilà, une visualisation, une vision, quelque chose, voilà, qui nous arrive comme ça, et puis on se dit, ah bah oui, tiens, je vais faire ça, oh bah tiens, voilà. Maintenant, si c'est pour une entreprise, c'est-à-dire qu'il va y avoir une idée entrepreneuriale, un projet entrepreneurial, quelque chose qu'on va mettre en place pour voilà, et en faire sa profession et puis développer l'activité. Euh, c'est la même chose, c'est le même procédé, hein, c'est le même processus, sauf que ça vient d'encore plus haut, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que cette idée-là, cette énergie-là, cette vibration-là, parce que c'est une vibration, hein, elle va être dispensée en fait. Donc, elle va être dispensée et puis il y a un moment, vous allez la capter. Mais quand je dis dispenser, ça veut dire que voilà, c'est comme si on se met des graines quelque part pour que les fleurs poussent comme ça à la volée. Donc cette énergie est dispensée comme ça, voilà, sur un secteur bien particulier ou sur le monde entier, hein, en fonction de l'idée elle-même, de ce qui est enfin, ce qui est demandé en fait à l'être humain derrière, puisque euh, ça peut être quelque chose qui va permettre à l'humanité d'évoluer certainement, donc soit par une innovation technologique, soit par comment dire, une innovation pardon, idéologique, soit par voilà, quelque chose qui va permettre en tout cas à la personne elle-même, à son entourage, à son groupe, à sa collectivité et à plus grande échelle jusqu'à l'humanité tout entière, de faire un pas en avant, d'évoluer sur une thématique bien précise.
Donc, cette vibration, elle est dispensée comme ça. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui vont l'attraper, la récupérer au vol, j'ai envie de dire ça. Alors ça a toujours été le cas hein, depuis l'homme préhistorique. En fait, on a toujours vu en fait que une même idée innovante, une même idée importante a été développée à différents endroits du monde de façon complètement simultanée au même moment, alors qu'à l'époque, il n'y avait aucun comme un système de communication. Donc ils pouvaient pas se dire les uns les autres, ah bah tiens, on apprend ça et puis on va le transmettre à la communauté qui est à 15 000 km au-delà. Donc du coup, en fait, c'est comme ça que ça s'explique, en fait. Et ça s'est répété à de nombreuses reprises dans l'évolution de l'être humain. Donc pour les outils, pour alors le feu qu'on n'a pas découvert, mais voilà, qu'on a trouvé, mais on a compris comment le conserver et le rallumer, etc. Ensuite, voilà, des outils, la roue, enfin bon, tout un tas de choses comme ça, tout un tas d'innovations qui ont été ultra importantes en fait pour l'humanité et qui sont arrivées à différents endroits du monde, quasiment au même moment. Donc, voilà, cette vibration, cette énergie est envoyée comme ça, voilà, à l'humanité sur la Terre. Et ben voilà, il y a un certain nombre d'êtres humains qui vont être, alors qui vont avoir certainement le potentiel intellectuel, physique enfin ou peu importe ou émotionnel nécessaire pour pouvoir l'attraper et pour pouvoir développer l'idée. Bien évidemment que moi, si j'avais reçu, je sais pas quoi, enfin une idée voilà, je sais pas, sur une thématique de physique ou je ne sais quoi, j'aurais pas su quoi en faire. Donc en fait, j'ai pas été l'attraper. Mais par contre, d'autres à différents niveaux, différents endroits, ont pu l'attraper et la développer. Donc c'est pareil pour toutes les idées, pour toutes les innovations, etc. Donc voilà. Et puis donc du coup c'est pas quelqu'un qui vous pique votre idée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a reçu l'idée en même temps que vous et qui a peut-être été plus réactif et qui l'a développée. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous êtes en capacité de recevoir cette vibration-là, c'est que quelque part, il y a une partie de vous, ou votre présence divine, qui estime que vous êtes là aussi pour ça, que vous êtes en capacité de le faire en tout cas, mais que ça fait partie aussi de votre cheminement. Après, si c'est pas cette idée-là, ça sera une autre. Mais voilà, que vous êtes là, que ça fait partie en fait de votre package, que ça peut s'inscrire en fait dans votre package, dans votre mission d'âme et dans vos missions de vie. Donc du coup, voilà, vous l'attrapez, hop, elle vous traverse, et puis bon, vous tergiversez, oui, je ne sais pas comment, nanani, nanana, je ne sais pas si c'est vraiment le bon truc, ah bon, mais est-ce que, oh, je sais pas trop, j'en parle à plein de gens, je teste, etc., oui, non, oui, non, oui, non, et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, alors soit je laisse tomber, et puis voilà, et que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, et puis soit je me dis, bon, ouais, ok, pourquoi pas, mais il faudrait que je vois, mais ça va être compliqué, alors du coup, là, il y a toutes les résistances intérieures hein, qui se mettent en place et qui vont faire en sorte que non, 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 ne développe pas cette idée, ça va te mettre en danger, ça va te faire perdre du temps, ça va prendre ton énergie, ça va faire ci, ça va faire ça, tu vas perdre ci, tu vas perdre ça, etc. Donc ça, c'est tout le mental qui se met en route et puis l'ego, hop, qui se place là en situation de protection ultime.
Surtout pas d'innovation, surtout pas de changement. Attention, attention, tu es en danger. Et puis du coup, souvent, ben voilà, l'idée arrive, on la rejette direct. L'idée arrive et puis on la travaille, on la travaille, on la travaille, on la laisse tourner, on l'oublie, elle revient, etc. Et puis pour finir, on la rejette. Ou alors, effectivement, il y a quelqu'un, on voit quelqu'un que d'autres qui l'a développé, donc on se dit bon bah du coup heureusement que je l'ai, heureusement, des fois, voilà, on arrive même à se dire ça, heureusement que je ne l'ai pas fait, puisque de toute façon, quelqu'un d'autre l'a fait, on n'aurait pas pu, voilà, on n'aurait pas pu être deux. Et puis l'autre situation, c'est que l'idée arrive, on l'attrape au vol, on estime que hop tout de suite, enfin on est prêt intérieurement à faire quelque chose avec cette vibration là parce que ça résonne très fort et que ça nous parle et que voilà ça va nous chercher au-delà de nos résistances et puis on se dit ouais ben ouais je vais faire ça mais on le fait pas tout de suite mais on n'est pas dans le non du tout hein, on n'est pas dans la résistance on est dans le oui et je vais réfléchir, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin voilà, on commence à écrire des choses, à faire des plans, etc., etc. Et cetera. Et hop, là, il y a quelqu'un qui met le projet en route et on se dit, ah bon sang, mais c'est pas possible, j'avais une idée géniale. Et puis voilà, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a piqué. Et puis voilà, du coup, moi, j'ai plus qu'à passer à autre chose. Euh, vous voyez que ça donne une impression d'être la victime de quelque chose, en fait. D'être la victime de peut-être même de l'univers, d'ailleurs. En tout cas, d'être une victime voilà, comme si on nous avait donné quelque chose et qu'on nous le reprend immédiatement. Tiens, un bon gâteau, un bon bonbon, un bon je ne sais quoi, et puis hop, tu l'as senti et hop, on te le retire. Alors que, en fin de compte, pas du tout cette vibration a été offerte en fait à l'humanité tout entière. Les humains qui l'ont réceptionné avaient tous la même opportunité de la développer et puis d'apprendre et d'évoluer avec cette idée-là. Parce que n'oublions pas que derrière tout ça, bien sûr qu'il y a comment dire, une avancée, il peut y avoir une avancée à l'échelle personnelle ou du groupe ou de la collectivité ou de l'humanité, mais avant tout ça, c'est toujours quelque chose de l'ordre de l'évolution intérieure personnelle. Et du coup, voilà, toutes ces personnes qui l'ont attrapé, qui ont le même potentiel, peuvent très bien le développer, cette idée, de façon parallèle. Euh, donc là, vous voyez que du coup, ça commence à ouvrir plus de portes parce que ça veut dire quelque part, je ne suis pas obligée d'être seule à proposer telle ou telle autre chose. Je ne suis pas obligée d'être seule à proposer ce type de service et surtout, je n'ai pas besoin d'avoir une idée géniale pour me lancer dans l'entrepreneuriat. La question n'est pas là parce que de toute façon, l'idée géniale, elle ne vous appartient pas. Elle a été proposée voilà, à la volée. Et puis, il y a un certain nombre d'individus qui vont la développer en même temps que vous. Donc, enfin, qui l'ont attrapé, en tout cas, qui l'ont reçu en même temps que vous. Alors, peut-être que vous n'allez pas le savoir parce que c'est pas dans votre zone immédiate. Si c'est une innovation voilà, qui touche l'humanité, forcément au bout d'un moment on l'apprend, mais si c'est quelque chose à plus courte échelle, à plus petite échelle, pardon, vous le saurez peut-être pas qu'il y a une personne, je ne sais pas moi, à l'autre bout de la Terre qui a reçu exactement la même vibration et qui le développe exactement en même temps que vous. Donc, et là, du coup, vous avez l'impression d'être seul dans votre domaine, etc. Non, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui font exactement la même chose et qui se réjouissent de la même façon en se disant, bah tiens, je suis tout seul, etc. C'est génial. Alors que non, personne n'est seul à faire la même chose. On est tous un certain nombre tout le temps à faire ce type de choses. Alors,
Maintenant, quand ça arrive dans un cadre plus restreint et que vous voyez qu'il y a voilà, 10, 100 personnes qui ont reçu la même idée, alors il y a ceux qui ont reçu, puis après il y a ceux qui surfent dessus, hein, qui la reprennent, qui l'ont absolument pas reçu, mais qui voient que ça existe, etc., qui vont reprendre, etc. Donc ça, je n'en parle pas, c'est autre chose. Mais parmi ceux qui l'ont reçu, et qui vont vraiment, pour qui ça résonne et qui vont vraiment la développer, eh ben, c'est une opportunité aussi pour voir l'autre, donc celui qui l'a reçu en même temps que vous, non pas comme un ennemi juré, non pas comme quelqu'un qui vous pique l'idée, non pas comme quelqu'un, comme un concurrent qui vous prendrait votre part du marché, mais comme un être humain qui va dans le même sens que vous, qui résonne sur les mêmes vibrations que vous, comme des âmes qui se rejoignent, voilà, qui ont un point de convergence comme ça, et qui arrivent au même endroit, des âmes différentes, mais qui pourtant ont à expérimenter la même chose, ou qui ont besoin de prendre conscience de la même chose. Et puis là, quand on regarde de cette façon-là, on se dit, waouh, c'est chouette, en fait. Déjà, je suis pas seule. Et puis, je suis dans une entourée de personnes qui vont vibrer visiblement sur la même fréquence que moi. Donc c'est plutôt réjouissant en fait. Et du coup, je peux les regarder autrement et puis m'en faire, si ce n'est de loin, voilà, juste un regard bienveillant, mais pourquoi pas m'en faire des partenaires ou des alliés ou des gens avec qui je vais pouvoir travailler, avec qui on va pouvoir coopérer éventuellement. Et du coup, ça montre comment dire, le développement de l'activité sous un angle qui est du coup complètement différent. Voilà. Euh, tout ça pour vous dire que voilà, l'idée géniale de toute façon n'existe pas, ne vous appartient pas. On vous l'a prêté, on vous l'a infusé quelque part, on vous l'a transmise. Et puis c'est l'occasion rêvée d'apprendre voilà à avoir un autre regard sur les personnes qui vous entourent, de près ou de loin, hein, bien sûr. Et puis d'oser vous lancer sur cette idée-là. Alors il faut être réactif parce que bon, parfois la fenêtre, voilà, se referme, mais c'est pas gravissime en soi, hein. Si vous loupez une fenêtre, il y en a d'autres qui s'ouvrent plus tard, mais ça vous permet voilà, d'aller vers quelque chose donc, qui vous a traversé. Donc du coup, normalement, c'est aligné déjà d'entrée de base. Et puis, et l'idée, ça va être que quand vous allez la développer, cette vibration-là, cette idée-là, cette énergie-là va être infusée de votre propre vibration, de la vibration de votre présence divine, de la vibration de votre âme et de la vibration de votre personnalité à la sortie. Donc du coup, ça va faire, même si l'idée de base est identique, à la fin des fins, l'objet, enfin je l'appelle l'objet, mais voilà, ce qui va être proposé va être différent forcément, puisqu'il sera empreint de votre individualité, de votre essence originelle, et que celui de l'autre personne proche ou à 150 000 km qui l'aura reçu également va la développer et va l'infuser de sa propre énergie, de sa propre vibration, de sa propre essence. Donc on va avoir comme ça des idées qui vont se développer de façon différente.
tout en ayant une même base, une même énergie de base en fait. Et ce qui permet, voilà, aux âmes et aux présences d'expérimenter de façon beaucoup plus large en fait, parce que ça va vous permettre, en dehors du cheminement personnel que vous aurez via l'élaboration et la structuration et la mise en place de cette idée, va y avoir quelque chose qui va se faire j'allais dire en arrière, mais même pas en arrière, en fait, partout, de façon énergétique, sans que vous en ayez conscience, il va y avoir des ramifications qui vont se faire de l'un à l'autre. Si on voit ça avec l'idée de la physique quantique, il y a même certainement des chances, puisque vous saurez, voilà, imaginons 10 personnes qui vont développer la même idée au même moment, elles vont être connectées, en fait, elles vont se rattacher à un égrégore identique, et puis elles vont comment dire, s'inter-enrichir, j'ai envie de dire ça comme ça, elles vont s'apporter les unes aux autres sans même le savoir. En fait, elles vont s'enrichir les unes les autres de leur propre élaboration, de leur propre vibration, etc. Même si au final l'objet sera, quoi qu'il arrive, unique, voilà, il y aura un enrichissement mutuel entre ces âmes-là, ne serait-ce qu'au niveau énergétique. Et puis, voilà, sans oublier qu'effectivement, si on va aller encore plus loin, au niveau de la physique quantique, de toute façon, il y aurait, selon vos convictions du moment, différentes lignes quantiques, en fait. Et du coup, il y a toujours, voilà, si vous arrivez comme ça avec une idée qui vous arrive et puis vous avez le choix de la prendre ou de ne pas la prendre, et bien en fait, dans une réalité quantique, les deux voies se mettent en place de façon parallèle. Donc il y a une voie où vous avez développé l'idée et une voie où vous n'avez pas développé l'idée. Voilà. Donc du coup, il y a des ramifications et ce qui fait qu'il y a tout un tas de lignes quantiques. Alors qu'on a l'impression d'être sur une seule vie, en fait, on est en train d'en vivre de multiples, de façon simultanée. Voilà les amis, pour l'idée géniale. Donc sachez que elle peut être géniale, mais qu'elle n'est pas à vous et que au contraire, c'est encore plus intéressant que de la développer avec sa propre patte, sa propre vibration et voilà, offrir au monde qui on est à travers une idée qui nous a été offerte, un support qui nous a été offert. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez vécu des expériences de ce type, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut intéresser tout le monde ou à me les partager par mail. Je serai ravie de vous lire. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.